Bonjour et bienvenue sur MCA, ma chaîne automobile. Aujourd'hui, nous nous rendons au 98e Salon de l'Auto de Bruxelles. Allez, suivez-moi. Le Salon de l'Auto de Bruxelles se déroule au Bruxelles Expo du 10 au 19 janvier 2020. Il est marqué par l'hybridation qui tend à se généraliser chez tous les constructeurs, y compris pour des modèles déjà existants. Exceptionnellement, cette année, le Salon de l'Auto de Bruxelles ne tombe pas en même temps que celui de Détroit. Donc on va avoir énormément d'avantages, avec beaucoup de nouveautés en plus, pas mal de premières mondiales, il y en a 15, et 8 premières européennes. Le stand de Volkswagen était riche en nouveautés. Ainsi, pour la première fois, on pouvait observer la nouvelle Golf 8, mais également l'ID3. Un peu plus loin, on pouvait observer la version encanaillée de la T-Roc avec une version de 300 chevaux, la version R, mais également la version cabriolet. À côté de l'antique combi split window décoré façon hippie, on pouvait voir deux concepts cars, le Bully et le Buggy. Nissan a fait l'honneur au public belge de dévoiler en première mondiale le tout nouveau Juke. Il a gagné en maturité, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Même si le thème du salon était le véhicule propre, on ne peut pas s'empêcher de jeter un œil à la GTR qui, malgré ses presque 10 ans, fait toujours autant d'effets. BMW met la famille des grands coupés à l'honneur, avec les séries 2 et série 8 grands coupés, et en première mondiale, la M235i grand coupé. La première mondiale la plus prestigieuse de ce Salon de l'Auto de Bruxelles, on la doit à nos amis français, avec la Genty, Aquilone. Outre son design, cette hypercar est particulièrement impressionnante du point de vue technique, avec un V8 biturbo qui souffle 1200 chevaux. Nous voilà à présent sur le stand Jaguar. Autre première mondiale de ce Salon de l'Auto, c'est également cette F-Type restylée. Et si elle est magnifique à l'extérieur, eh bien moi je préfère encore être à l'intérieur. Il ne manque plus qu'à démarrer le moteur. Pour les frileux de la tête, comme moi, il existe aussi la version coupée, qui elle aussi est restylée. Toute la gamme thermique et électrique était présente. À côté de moi, la Jaguar 100% électrique, la E-Pace, et je vous recommande d'aller voir l'essai de Fabien de chez Moving, qui en parle très très bien. Mini est fier de présenter une première mondiale au Salon de Bruxelles. Mais il ne s'agit que d'une Sidewalk Edition, une série spéciale. C'est également l'occasion de jeter un œil à la Mini électrique qui reprend la fiche technique de la BMW i3. Au fond du stand Mini, une belle surprise. Derrière moi, vous retrouvez la Mini John Cooper Works GP, la Mini la plus chère et la plus puissante jamais produite. Cette Mini donne le tournis. 306 chevaux, 265 km/h, 44 900 € et 3000 exemplaires seulement dans le monde. Derrière moi, vous retrouvez le stand MG. MG fait son grand retour sur le vieux continent après autant d'années d'absence, après sa faillite malheureuse. Et vous savez quoi, le mieux, c'est que celle-là, elle sera bientôt laissée sur MCA. Même si elle est moins sympa que la MGA du fond du stand, il faut reconnaître qu'elle est bien plus sympa qu'une Maestro ou qu'une Montego. Mitsubishi profite du salon pour présenter les restylings de plusieurs de ses modèles, le Space Star, la SX et le L200. Si vous êtes abonné à MCA, vous savez très certainement que Mazda, c'est une marque que je porte particulièrement dans mon cœur, parce que j'aime vraiment ce qu'ils font et j'en ai eu pas mal par le passé. Et bien voilà, maintenant je suis sur le stand Mazda et on va voir un petit peu tout ce qu'il y a d'intéressant à voir. Mazda met en avant son best-seller du moment, le CX-30.
La Mazda 3 est bien sûr présente sur le salon, elle reste une de mes hatchbacks préférées. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines également pour l'essai de la Mazda MX-5. Mazda présente aussi la Mazda 2 restylée. Et un peu plus loin sur le stand, juste à côté de chez Tesla, on pouvait observer le MX-30, la version 100% électrique de Mazda. Je me trouve à présent sur le stand de Land Rover où il y a deux premières mondiales, le Discovery Sport et l'Evoque en version hybride. Ah, on me fait signe dans l'oreillette? Ah non, en fait non, l'importateur a décidé de ne pas les mettre. Semble-t-il que le Belge n'est pas suffisamment intéressant pour pouvoir disposer de première mondiale. C'est dommage. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour rater ce stand et surtout le magnifique Defender en 3 et 5 portes. J'en verrais bien un comme ça dans mon jardin. Malgré une actualité un peu légère, Citroën présente le C5 Aircross hybride en première mondiale. Et s'il n'est pas vraiment nouveau, le concept Ami One mérite d'être vu quand même. Sur le stand de chez Kia, on retrouve pas mal de versions plug-in hybrides, notamment de la Xceed. Xceed qu'on avait déjà essayé sur la chaîne il n'y a pas si longtemps. Je vous recommande d'aller revoir l'essai. À côté de la famille Ceed convertie à l'hybride, on retrouve la Kia Stinger, déjà essayée sur la chaîne. On retrouve aussi la Soul électrique qui reprend les dessous de la e-Niro. Me voilà donc sur le stand de chez Mercedes où je me retrouve entre deux classes A. La classe A hatchback et la classe A berline à 4 portes avec une malle déportée. Eh bien, dans une semaine, c'est celle-là qui passe à l'essai sur MCA. Je vous donne rendez-vous. Mercedes présentait une double première mondiale avec le GLA, première physique, et la version AMG du GLA. Dans le fond du stand, on pouvait également admirer le EQV, la version électrique du Viano. Autant elle donne l'impression d'être grosse et moche en photo, cette Supra se révèle très jolie en réalité. Les amateurs de BMW ne sont pas dépaysés lorsqu'ils seront dans l'habitacle ou lorsqu'ils ouvriront le capot. Renault présente pas moins de 3 premières mondiales lors de ce salon, avec l'espace restylé, et les Captur et Clio E-Tech, équipés de la toute nouvelle technologie hybride brevetée par Renault. Mais ce n'est pas une raison pour bouder son plaisir avec la Mégane RS. Pour voir l'Alpine A110, il faudra se rendre au salon Dreamcar. Encore un coup de cœur du salon. Alors oui, je sais, mes coups de cœur sont presque ceux de l'année dernière, mais ceci, c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est la version S de l'Alpine A110, la version allégée. Et ça change tout. Tout au fond du stand d'Audi, on retrouve l'e-tron Sportback, produite à Bruxelles. En plus de cette première européenne, Audi présente une première mondiale avec la version G-Tron de l'A5 Sportback. Sur le stand de Lexus, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, sauf deux choses, la ES et la UX, dont les essais sont extrêmement bien faits sur MCA, paraît-il, là et là. Il y a quand même un peu de nouveauté avec la version restylée du RX. Plus tout jeune, le coupé RC reste magnifique.
Opel présente en première mondiale la version reliftée de l'Insignia, ce qui signe aussi le retour de la version GSI. Rarement une voiture française m'aura autant plu. Française, pourquoi? Parce qu'en fait les dessous sont de chez Peugeot. Ok, les dessous sont de chez Peugeot, mais la ligne et l'intérieur sont typiquement Opel. Et franchement, moi je trouve que cette voiture-là, elle a vraiment du chien et elle me plaît beaucoup. Sur le stand d'Opel, je suis un peu surpris de voir l'Ampère à E. Je ne savais même pas qu'elle se vendait encore, je ne savais même pas qu'elle était vendue tout simplement. J'aurais bien posé la question, mais apparemment personne ne veut répondre à la question de savoir pourquoi elle est là. Chez Peugeot, les stars du moment, ce sont les 208 et i208. Mais aussi la variation SUV avec le 2008 et l'i2008. On pouvait également y voir la version hybride de la très belle 508. Autre grande nouveauté de ce salon, c'est la Skoda Octavia 4 qui est particulièrement bien finie. C'est très impressionnant. La finition n'est pas simplement exemplaire, elle est aussi très élégante et très fine, surtout avec l'intérieur clair. À l'extérieur, pas de révolution, c'est surtout une évolution du design vers plus d'élégance et de raffinement. Derrière moi, vous retrouvez la toute nouvelle Hyundai i10 qui est une première belge. Et alors cette i10, elle sera très bientôt à l'essai sur MCA grâce à notre partenaire habituel, Pascal du garage universel à Herstal. Même si elle n'a rien de sportif, cette i10 en version N-Line est bien sympa. À l'exception du modèle Y, toute la gamme était présente chez Tesla. Alors ça fait quelques années qu'elle existe déjà, mais pour moi c'est une première. C'est la première fois que je montais dans une S. Eh bien la finition est vraiment pas mal du tout. Si la finition du modèle 3 est juste suffisante, celle du modèle S est véritablement luxueuse. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais Polestar se trouvait juste à côté de chez Tesla. Alors là je me trouve dans la Polestar 2 et je trouve que la finition intérieure est particulièrement impressionnante et particulièrement agréable avec beaucoup de tissu. Ça change et c'est vraiment agréable à regarder. La 2 fait partie de ces voitures qui ne sont pas belles en photo, mais bien plus belles en vrai. Finissons avec Porsche maintenant. D'habitude, je ne suis pas trop porté sur les voitures électriques, mais là, je veux bien faire une sacrée exception. Hein. C'est vraiment dommage que la Panamera n'ait pas cette arrière. La 911 était bien sûr de la partie. C'est dommage de ne pas avoir vu l'édition spéciale Jackie X. Le salon de moto, c'est aussi le salon de la moto. Alors moi, personnellement, j'ai choisi celle-ci. Ça me va bien. Et les motos, il y en a à tous les prix. Il y en a des plus chers. Et il y en a des beaucoup moins chers. Et voilà, j'espère que ce reportage sur le salon de Bruxelles vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu. C'est terminé donc pour aujourd'hui et moi je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Non plus, pas là. Coucou Carlos.